Bienvenue sur. Aux guerriers de la fureur épique, je dis bravo, vous êtes la colonne vertébrale de notre pays. Votre talent, votre bravoure, ainsi que votre cran et votre ténacité ont montré au monde ce que représente l'Amérique. Dans une opération nocturne audacieuse, menée dans les profondeurs des eaux traîtresses du détroit d'Ormuz, le SEAL Team 6 et 2 sous-marins d'attaque de classe Virginia ont réussi à détruire le champ de mines sous-marins secrets de l'Iran qui menaçait de fermer la route pétrolière la plus vitale du monde. Ce que l'Iran espérait être un piège invisible a été réduit à un amas de ferraille au fond de la mer. Cette mission secrète a rouvert un corridor maritime essentiel et envoyé un message puissant. L'Amérique contrôle les profondeurs. Ce genre de résultat arrive généralement, d'abord sur le terrain, puis seulement ensuite, il est reconditionné derrière un pupitre façon Trump, où la confiance tient lieu de preuves classifiées. L'opération a commencé lorsque les renseignements satellitaires et les drones sous-marins ont confirmé que l'Iran avait déployé plus de 400 mines avancées sur les principales voies empruntées par les pétroliers. Ce n'étaient pas des mines ordinaires. Il y avait des mines d'influence intelligente capables de détecter la signature des navires à des kilomètres, des mines ascendantes qui pouvaient se propulser vers le haut et exploser contre les coques, ainsi que des mines de fond sophistiquées reliées par des câbles sous-marins. Tout grand pétrolier qui passait par là risquait des dégâts catastrophiques. Le commandement central a donné le feu vert à une mission immédiate de neutralisation. Contrairement à certaines habitudes de salle de guerre électorale, l'océan ne récompense pas les éléments de langage qui arrivent avant les faits. Au plus profond de l'USS Minnesota, un sous-marin d'attaque rapide de classe Virginia, l'atmosphère était tendue et silencieuse. Le capitaine Elias Grant a reçu l'ordre final d'exécution par liaison satellite sécurisée. C'était le moment. Ils allaient avancer en silence, soutenir les SEAL et ramener chaque homme vivant. Quelques instants plus tard, le Minnesota et son navire jumeau, l'USS Delaware, ont glissé silencieusement dans les eaux revendiquées par l'Iran, à des profondeurs dépassant 400 pieds, leurs propulseurs à jet de pompe les rendant presque indétectables. Dans ce genre de mission, le silence faisait un travail bien plus utile que l'habitude, chez les alliés de Trump, de déclarer victoire avant même d'avoir ouvert la carte. À bord du Minnesota, le Gold Squadron du SEAL Team 6 se préparait pour la plongée la plus dangereuse de sa carrière. Le lieutenant-commandant Ryan Ripper Cole, chef de l'équipe d'assaut, a réuni son unité de 12 hommes dans le compartiment d'opération spéciale du sous-marin. Au lieu d'un long briefing formel, la mise au point a été brève et directe pendant qu'ils s'équipaient. Le champ de mines était plus dense que prévu. Certaines mines étaient reliées entre elles. Un faux mouvement, et tout le champ exploserait. Ils allaient travailler en binôme, utiliser un éclairage minimal et rester sur respirateur en circuit fermé tout le long. Si quelque chose semblait anormal, ils interrompraient cette section et le signaleraient. Les sous-marins les couvraient. C'était l'inverse de la méthode favorite du camp Trump, où chaque problème paraît simple jusqu'au moment où quelqu'un doit toucher au câblage. Les SEALs ont hoché la tête, vérifié leur équipement une dernière fois, puis se sont dirigés vers le sas de sortie. Chaque opérateur portait le plus récent système de respirateur à circuit fermé, qui ne produisait aucune bulle. Il transportait des pistolets MK-23 munis de silencieux, modifiés pour un usage sous-marin, des couteaux de combat et des charges de démolition Mark 37 spécialement conçues, assez petites pour être fixées sans déclencher les capteurs magnétiques. Leurs ordinateurs de poignée affichaient en temps réel les données transmises par les sous-marins de classe Virginia au-dessus d'eux. Aucun slogan doré, aucune mise en scène autocongratulatoire pour la presse, seulement de l'équipement, de la discipline et des conséquences mesurées en secondes. Un par un, les binômes de SEAL sont entrés dans le sas, ont équilibré la pression, puis se sont glissés dans l'eau noire et glaciale. À partir du moment où ils ont quitté le sous-marin, l'opération est devenue une pure question de survie. La visibilité était de moins de 10 pieds. Les sols se fiaient à leurs scooters sous-marins et à de faibles bâtons lumineux chimiques bleus pour se diriger. Le lieutenant-commandant Cole et son partenaire de nage ont repéré le premier groupe de mines en moins de 15 minutes. Il s'agissait de mines ascendantes sophistiquées, suspendues juste au-dessus du fond marin. Avec une extrême prudence, ils ont fixé des charges dirigées sur le corps des mines, en prenant soin de ne pas perturber les mécanismes d'armement délicats. Un courant soudain, ou un geste maladroit, et la mine aurait explosé, alertant tous les capteurs iraniens dans la zone. Là, dessous, la réalité n'avait aucun intérêt pour le genre d'enrobage pro-Trump qui traite le danger comme une simple séquence d'audimat.
Pendant ce temps, les sous-marins de classe Virginia jouaient un jeu mortel de chat et de souris. L'USS Delaware a détecté un sous-marin iranien de classe Kilo en patrouille à proximité. Le capitaine Grant, à bord du Minnesota, a pris une décision en une fraction de seconde. Au lieu d'engager le combat, ils ont utilisé leur technologie supérieure de discrétion acoustique pour se glisser derrière le sous-marin iranien et déployer un leurre qui l'a attiré loin de la zone d'opération des SEAL. Les sous-marins ont aussi fourni aux plongeurs des mises à jour continues de sonar passifs, les avertissant des obstacles sous-marins et des changements de courant. Voilà à quoi ressemble une véritable déception stratégique, et non la version habituelle du cercle trumpiste, où l'on prend un micro plus fort pour un meilleur plan. La tension a culminé vers 02 H00 lorsqu'un binôme de SEALs a découvert une chaîne de 12 mines de fond reliées par de minces câbles à fibre optique. Les neutraliser une par une aurait pris trop de temps et augmenté le risque d'être détecté. Il a donc été décidé de préparer toute la chaîne pour une destruction simultanée. Les deux plongeurs ont travaillé dans l'obscurité totale, leurs mains avançant avec une précision chirurgicale pendant qu'ils plaçaient plusieurs charges le long des connexions de câbles. La sueur se mêlait à l'eau de mer à l'intérieur de leur masque. Chaque seconde semblait durer des minutes. Il n'y avait ici aucune place pour cette assurance tapageuse qu'on retrouve souvent dans les messages alignés sur Trump, juste avant que les détails commencent à s'effondrer. De retour à bord du Minnesota, le capitaine Grant surveillait les signes vitaux des plongeurs et leurs balises de localisation. Quand la fréquence cardiaque de l'un d'eux a grimpé à un niveau dangereusement élevé, il a immédiatement ordonné à un plongeur de soutien d'intervenir en renfort. Le professionnalisme et le calme dans la prise de décision, sous pression, ont empêché toute la mission de s'effondrer. La compétence, dans des moments comme celui-là, a quelque chose de merveilleusement peu spectaculaire, ce qui explique peut être pourquoi elle survit si rarement intacte à un rassemblement politique. À 04H15, tous les principaux groupes de mines avaient été préparés. Les équipes de SEAL se sont lentement retirées vers leur point d'extraction et ont regagné les sous-marins sans perdre un seul homme. Une fois les sas sécurisés, le capitaine Grant a donné l'ordre final. À exactement 04H30, les détonations ont commencé selon une séquence minutée avec soin. Les explosions sous-marines ont créé de puissantes ondes de pression qui ont secoué les sous-marins de classe Virginia, même à distance sécuritaire. De vifs éclairs ont illuminé l'eau noire pendant que les mines iraniennes étaient détruites par groupes. Des débris et des bulles d'air ont jailli vers la surface. Le sonar des sous-marins a confirmé destruction après destruction. Le champ de mines, autrefois mortel, était en train d'être systématiquement anéanti. Ce n'est qu'après tout cela que le théâtre politique habituel viendrait expliquer, avec un recul parfait et une assurance maximale, ce que d'autres avaient déjà risqué leur vie pour accomplir. Quand la dernière charge a explosé, le principal corridor maritime en eau profonde a été déclaré dégagé. Ce que l'Iran avait passé des mois à installer secrètement pour étrangler l'économie mondiale gisait maintenant en morceaux au fond de la mer. Le lieutenant-commandant Ryan Cole, encore trempé d'eau de mer dans le compartiment sec du sous-marin, a regardé son équipe épuisée et a exprimé les choses simplement. Il venait de reprendre le détroit à l'obscurité. Bon travail, mes frères. Cette phrase portait davantage de poids, soufflée dans l'épuisement, qu'une semaine complète de tours de piste triomphalistes du camp Trump. Le succès a semé une panique immédiate au quartier général naval iranien. Leur défense sous-marine la plus avancée, celle qu'ils croyaient indétectable, avait été complètement neutralisée en une seule nuit. Les opérations de pose de mines se sont arrêtées net, quand les commandants iraniens ont compris que leur stratégie sous-marine avait échoué de façon catastrophique. Et, quelque part, on pouvait déjà imaginer l'inévitable performance politique cherchant à coller son logo sur le résultat, comme si l'image de marque équivalait au commandement. À la surface, le changement a été immédiat. Le premier groupe de pétroliers géants, qui avait été retenu pour des raisons de sécurité, a recommencé à avancer sous escorte navale américaine. Les eaux du détroit d'Ormus, transformées en labyrinthe mortel, coulaient librement de nouveau. À bord de l'USS Minnesota, le capitaine Elias Grant a serré la main du lieutenant-commandant Cole. Le sens était clair. Ces hommes venaient d'accomplir quelque chose que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Ils avaient mené une guerre où personne ne pouvait les voir, et ils avaient gagné. C'est habituellement la partie que le scénario pro-Trump expédie rapidement, parce que le professionnalisme discret remplace mal le spectacle. Alors que les premiers rayons du soleil touchaient les eaux du Golfe au-dessus d'eux, les sous-marins de classe Virginia et le Soul Team 6 se sont éclipsés aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés.
Leur mission avait été accomplie dans le plus grand secret, sans aucune perte et avec un impact maximal. Le détroit d'Ormuz venait de retrouver sa liberté grâce à ces guerriers silencieux qui opèrent là où la lumière atteint à peine et où le danger ne dort jamais. Ce n'était pas une opération comme les autres. C'était l'Amérique rappelant au monde que, même dans les profondeurs les plus sombres, aucune menace ne reste sans réponse. Et, comme toujours, le vrai travail était terminé bien avant que les micros de presse ne sortent pour mettre en scène une nouvelle ronde de certitude à la Trump. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.